Après cette séance de travail, nous allons nous entretenir avec un athlète qui prépare à cette séance dirigée de main de maître par les responsables de l'équipe nationale camerounaise MMA. Nous allons donc tout de suite à la rencontre de Steve Bikim Ndom qui va nous donner en quelque sorte le leitmotiv et comment se déroule la préparation après cette première séance de travail. Ndom Bikim Steve Durand, combattant professionnel de MMA de la team 360. Vous venez d'assister à une énième séance de travail qui vous prépare donc pour cette compétition organisée par l'Union des États. Je veux dire la World Championship qui organise donc cette grande compétition du côté des Émirats Arabes Unis. Comment est-ce que vous vous sentez après plusieurs semaines de travail? Je me sens très bien en forme grâce au travail des coachs. Donc les coachs ils m'ont bien préparé. Je travaille ça depuis, ça fait longtemps que j'ai commencé la préparation. Du coup, je me sens prêt et en forme pour ça. Après votre dernier sacre au championnat d'Afrique, on a vu un Ndom Bikim Steve tout flambant. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez continué à travailler sous un même rythme ou alors ça a été une façon pour vous de relancer après cette victoire? Du coup, je suis rentré au laboratoire. Et de mon point de vue, je ne peux pas dire que je suis plus meilleur qu'avant. Donc du coup, je me prépare pour la cage. Donc c'est la cage qui définit qui est le meilleur. Et du coup, moi, je suis prêt. Et j'attends de donner ce que je connais ce jour-là. La fois précédente, c'était au Cameroun, avec la ferveur populaire, avec cette population qui est venue vous pousser à la victoire finale. Cette fois, vous irez à l'extérieur de votre pays, voire même du continent. Comment est-ce que vous entendez aborder cette nouvelle phase? Donc du coup, je me sens très bien. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, que ce soit là-bas ou ici. Tout ça, c'est le mental. Donc du coup, moi, je n'entends pas que c'est ailleurs ou ici. Moi, je prends ça comme si c'était au Cameroun. Donc du coup, je vais faire ce que je connais. Et ce que le Cameroun a de meilleur, je vais le donner là-bas. Et je vais le prouver que le Cameroun a quelque chose de meilleur. Une autre question qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est parce que vous êtes un athlète chevronné. Est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur de celui qu'on vous présente aujourd'hui? C'est un athlète chevronné lui aussi et qui nous vient de la France. Il s'agit de Wilson Varela qui a fait ses preuves. Et il a fait ses preuves de ce côté-là. Est-ce qu'un temps soit peu, vous n'avez pas un tout petit peu ou vous ne craignez pas votre adversaire? Moi particulièrement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis Camerounais d'abord. Le Cameroun ne craint pas quelqu'un. Donc sinon, la preuve du meilleur, c'est sur le tapis et c'est dans les cages. Pour la peur, moi j'ai défini la peur que ça fait partie de tout le monde. Tout le monde a peur, mais ce que je peux dire, c'est que l'impossible n'est pas camerounais. Donc du coup, c'est que je vais donner le meilleur de ce que les coachs m'ont donné là-bas. Donc le combat, ça a défini qu'il m'attend et que vraiment, je sais que lui aussi il a peur et qu'il est en train de m'attendre. Ça va se faire. Vous dire que vous avez un mental de guerrier alors? Oui, tout à fait. Et comment est-ce que vous vous préparez psychologiquement? Je ne parle pas sur le tatami, vous personnellement, psychologiquement, de manière spécifique, comment est-ce que vous vous préparez? Je me prépare très bien. Par rapport à ça, j'ai un préparateur psychologique. Donc du coup, je n'ai pas peur de tout ça. C'est le combat. C'est le combat, c'est le combat, c'est le meilleur qui gagne. Donc ce que je peux dire par rapport à lui, c'est que je veux qu'on donne juste un beau combat et que ça soit juste un combat. Après, on peut être les bons amis. Après la bagarre, c'est les bons amis. C'est tout ce que je peux dire. Certainement, les Camerounais attendent beaucoup de vous après cette première victoire au championnat d'Afrique. Vous allez rééditer l'espoir. Vous promettez déjà aux Camerounais? Je les promets. Et je porte ça sur moi de dire que je vais donner le meilleur de moi pour gagner ce combat et je vais le gagner. Alors, dites-nous un peu, hein, vous qui allez traverser, vous irez hors de nos frontières. À vos petits frères qui veulent aussi peut-être emprunter le même itinéraire que vous, quel est le message que vous leur adressez en ce moment? Ce que je peux dire, c'est beaucoup de courage parce que je sais par quoi je suis passé, je sais par quoi ce que je traverse en cet instant pour toute cette préparation. Au Cameroun, ici, là, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en nous. Donc du coup, ça commence et ça a encore les difficultés. Tout ce que je peux leur dire, c'est de beaucoup de persévérance et de courage parce que il y a les mamans qui refusent que les enfants font ça parce qu'ils se disent que c'est un sport voyou ou c'est un sport brutal. Du coup, pourtant ce n'est pas la conception. Il y a de l'amour dans ce sport, il y a du savoir-faire, il y a du MMA instructif, amateur, comme on peut dire, éducatif. Donc il y a beaucoup d'aspects dans ça. Donc du coup, j'encourage beaucoup les enfants à faire ça. Et ce que je peux leur dire, c'est beaucoup de courage, vraiment qu'ils persévèrent. À l'endroit de vos coachs, hein, votre staff technique, c'est là qui vous suivent au quotidien. Le message certainement aussi à eux.
Je vais parler de coach Oswald, coach Binyam Simon, coach Bion Wesla. Je vais parler de maître Ivana. Je vais parler, ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout ici. Donc l'ensemble de tous les coachs, je leur dis merci. Merci amèrement pour tous les savoirs qu'ils me donnent, pour toute la confiance qu'ils me font. Et du coup, de mon point de vue, ce que je peux leur dire par rapport à ça, c'est que je vais donner ce qu'ils m'ont appris d'abord. Et je suis sûr de ne pas les décevoir. Et je veux aussi dire beaucoup merci au président Guy Bertrand Olomon. Parce que c'est grâce à lui qu'on a toutes ces chances-là. Et merci à la Ligue nationale qui s'est promis d'aider les talents camerounais. Donc du coup, je leur dis merci à tous. Ndom Bikim Steph, combattant dans la catégorie de moins de 70 kg. Alors avant de vous libérer définitivement, Steph, on sait que vous sortez d'une séance assez rude tout à l'heure avec l'encadrement technique. Est-ce qu'on peut avoir une idée spécifique du nombre de fois, du nombre de séances d'entraînement par jour? Comment est-ce que vous vous préparez en ce moment précis? Donc la séance d'entraînement se passe normalement 3 fois par jour. Bon, comme on est à la veille de combat, donc du coup on a modéré à 2 fois par jour. Donc le matin et soir. Est-ce que ça ne vous épuise pas? Je vous relance à ce niveau, au regard du rythme du travail et tout ce qu'on vous inculque là-bas comme notion, est-ce que ça ne vous épuise pas? C'est un travail de tous les jours, donc du coup ça n'épuise pas. Ça ne peut pas m'épuiser parce que c'est un travail que je fais depuis longtemps. Je le fais matin, midi, soir, tous les jours. Donc du coup le corps est habitué. La question peut-être pour rire, pour amuser ceux qui nous regardent en ce moment. Est-ce que vous mangez MMA, vous buvez MMA? Comment est-ce que ça se présente vous dans votre quotidien? En fait, ce n'est pas encore possible pour l'instant parce qu'on n'a pas encore les moyens. Mais on prie Dieu que ça se passe. Mais pour l'instant, je fais du peu que je peux avec les moyens que j'ai. Donc du coup, j'aime beaucoup le MMA. Le MMA, c'est ma passion. Mon rêve, c'est d'arriver à l'UFC, d'avoir une ceinture de champion comme Francis Ngannou, comme beaucoup d'Africains, comme Adesanya, au Cameroun. Donc du coup, je vais arriver, je suis sûr de moi. Vous évoquez un nom mythique du MMA camerounais, Francis Ngannou, qui a placé la barre très haute en ce qui concerne le MMA mondial. Est-ce qu'en ce instant, ça vous motive, ça vous fait avoir un mental encore plus pour aller un peu plus loin? Ouais, c'est. Il nous encourage à travailler parce que par les épreuves par lesquelles il a passé, c'est les épreuves, il a expliqué la réalité de ce que nous vivons au Cameroun. Donc du coup, rien ne me ferait plus. Il m'a montré que rien n'est impossible avec le Camerounais. Il m'a montré que je peux aller au bout de mes rêves et je vais arriver. Grâce à lui, les portes sont ouvertes. Et vraiment, je lui dis merci pour tout ce courage qu'il donne à tous les jeunes du Cameroun. Merci encore vraiment de s'impliquer dans le MMA. Et dorénavant, je souhaite beaucoup plus qu'il s'implique aussi beaucoup plus pour le Cameroun parce que nous jeunes aussi aujourd'hui, nous avons besoin de ce genre de soutien encore plus et encore plus.